Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Se comparer a un effet toxique. Se comparer a un effet toxique. Pourquoi est-il important de cesser de se comparer? À travers une histoire écrite par Antoine Lang, je vais vous le raconter. Je vais vous l'expliquer. Il était une fois un arbre. Le titre, l'arbre qui voulait rester nu. Il était une fois un arbre au beau milieu d'un verger. Il était sorti de terre, petite pousse verte et fragile, se confondant avec les herbes alentour. Curieux de tout, il regarda bien vite le monde qui l'entourait, les fleurs qui s'ouvraient le matin et se refermaient le soir, les oiseaux qui sifflaient en sautant de branche en branche, le paysan qui venait tout le matin cueillir les fruits des arbres, les graminées qui ondulaient sous la caresse des vents. Ah, il le trouvait beau, ce monde autour de lui. Il avait envie de lui aussi participer à cette beauté, de trouver sa place dans cette harmonie. Une année s'écoula et, ayant grandi, il était devenu un petit rameau portant quelques tiges. Il se rendit compte qu'il n'était pas un brin d'herbe comme il l'avait cru tout d'abord, mais un arbre, et se mit à observer plus attentivement ses aînés. Il les trouvait si grands, si beaux recouverts de leurs feuilles et de leurs fleurs. Il fut si émerveillé de voir toutes ces fleurs se transformer en fruits. Il fut si attendri des soins attentifs que leur apportait le paysan. Mais se regardant, il s'aperçut que son écorce ne ressemblait à aucune de celles qui les habillaient, que ses branches n'avaient pas la même forme que les leurs. Alors, il eut peur. Peur de ne pas être assez grand, peur de ne pas être assez beau, peur de ne pas porter assez de fruits. Il eut peur que les autres, pommiers, poiriers, mirabelliers, n'acceptent pas sa différence. Il décida de ne produire ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. C'est ainsi que les années passèrent. À chaque printemps, son tronc s'épaississait, s'allongeait, de nouvelles branches poussaient, mais ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. Pour ne pas se retrouver nu face aux autres, il s'était depuis son jeune âge laissé peu à peu recouvrir par un lierre grimpant, par des liserons et par des bouquets de gui. Ne sachant à quoi il pourrait ressembler, il se couvrait d'une beauté qui n'était pas la sienne. Le jardinier, plus d'une fois, projeta de le couper pour en faire du bois de chauffage. Mais trop occupé par ailleurs, il remit chaque fois ses tâches à plus tard. Un matin pourtant, il vint armé d'une grande hache et commença par couper le lierre qui enserrait l'arbre. Du lierre, il y en avait tellement que cela lui prit toute la journée et qu'une fois de plus, il remit l'abattage à plus tard. Cette nuit-là, un petit ver parasite piqua le liseron qui en mourut aussitôt, et le lendemain, les oiseaux du ciel apercevant le gui vinrent le picorer. Il ne restait plus de l'arbre au milieu du verger qu'un tronc et des branches. Il ne restait plus que l'arbre au milieu du verger. S'apercevant soudain de sa nudité et ne sachant pas quel artifice la couvrir, se décida enfin à laisser pousser tout au long de ses branches de belles petites feuilles d'un vert tendre, à laisser éclore au bout de chaque rameau de mignonnes petites fleurs blanches, contrastant joliment avec le brun de la ramure et le vert du feuillage. Le paysan, sur cette entrefaite, revint avec sa hache et découvrant à la place du tronc inutile un magnifique cerisier, ne trouva plus aucune raison de la couper. Il le laissa donc, trop heureux du miracle qui s'était produit. Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger. Il n'est pas comme les autres, ni plus beau, ni plus grand, mais tout aussi utile. Il a compris que ni la texture de l'écorce, ni le tracé des branches, ni la forme des feuilles, ni la couleur des fleurs n'ont d'importance. Seul importe les fruits qu'il porte et que nul autre que lui ne peut porter. Aussi, tous les ans, à la belle saison,
Les enfants du paysan viennent avec une échelle et s'éparpillant dans sa ramure, se gavent de ses fruits et le réjouissent par leur rire. La leçon. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car nul autre que nous ne pourra les porter pour nous, mais chacun pourra s'en nourrir. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car chaque fois que nous les refuserons, il manquera quelque chose dans le monde. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car chacun d'eux permettra de faire grandir la vie et l'amour qui nous ont été donnés en partage. Alors on comprend à travers cette histoire que la comparaison est toxique. Se comparer aux autres nous freine, nous empêche d'avancer et nous paralyse. En fait, se comparer aux autres nous gâche la vie. Se comparer aux autres nous empêche de produire du fruit, de manifester nos aspects uniques, nos atouts uniques, de montrer toute notre beauté à notre façon. Oui, la comparaison est un poison. La comparaison peut faire qu'on soit entouré de choses qui nous embarrassent, qui ne sont pas les nôtres, entouré d'un masque, revêtu d'un masque, d'un uniforme qui ne nous appartient pas, privé de notre véritable identité, car on cherche à se manifester à travers des coups d'éclat. Car soit la comparaison paralyse, soit elle nous ridiculise. Quelque part au fond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas authentique. Car on cherche à se démontrer meilleur que les autres pour être bien vu. Alors qu'en fait, rester nous-mêmes nous garantirait une meilleure réussite. Soit la comparaison nous paralyse, elle nous empoisonne. Dans tous les cas, la comparaison nous paralyse. Pourquoi ? Car même lorsqu'on pense faire des artifices pour se faire remarquer, elle paralyse nos progrès. Car ce ne sont pas... C'est pas notre authenticité, c'est pas notre vraie personnalité qui se manifeste. Donc on n'avance pas, on n'évolue pas vraiment. Et si on produit du fruit, soit elle est vite pourrie, soit elle est vite tombée. Et on en produira peu. Alors vous comprenez que il est important de ne pas rester nus, de manifester qui nous sommes réellement, notre beauté telle qu'elle est, sans comparaison avec les autres. Pourquoi ? Parce que la comparaison nous maintient dans la peur. Peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être assez grand, peur de ne pas être assez bien vu, peur de ne pas être assez compétent, peur de ne pas être assez fort. Et pourtant, tous les outils, on les a en main. Nous sommes constitués de nos forces majeures et nous pouvons y arriver. Alors restons authentiques, restons nous-mêmes, manifestons notre force, manifestons notre présence d'être. Et alors, on surmontera tout cela, on dépassera la peur, on ne se laissera pas empoisonner, ni paralyser par des visions démesurées, des images surréalistes de notre valeur par rapport aux autres est bien loin de ce qu'on pourrait réaliser. Souvenez-vous, vos forces apporteront beaucoup. C'était l'accompagnateur au bonheur pour vous servir.